Salut YouTube, je suis heureux de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors si tu es nouveau, sache que dans ce couloir, nous voyons principalement tout ce qui a trait à la réussite, à la motivation et à l'entrepreneuriat. Et si toi aussi ce sont des thèmes qui te donnent la force et le courage d'avancer, alors sache que tu es au bon endroit. Tu sais ce qu'il y a à faire, tu likes, tu commentes, tu partages, mais surtout tu t'abonnes pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble comment rebondir après un échec. Toi comme moi, nous avons en nous la volonté, le souhait de réussir. Nous voulons atteindre des objectifs. Mais il arrive parfois que nous avons des difficultés à atteindre ces objectifs ou alors nous perdions en cours de route. Alors dans cette vidéo, nous allons essayer d'aborder ensemble 3 règles, juste 3 solutions ou du moins 3 astuces à mettre en place pour pouvoir atteindre la réussite après avoir échoué, pour pouvoir renouer avec le succès après avoir échoué. Alors, reste scotché, on se retrouve après le générique. Alors, j'ai donc 3 règles, 3 astuces à te présenter pour rebondir lorsque tu rencontres un échec, lorsque tu es face à l'échec. La première règle que tu dois connaître, cher internaute, c'est que face à l'échec, tu ne dois jamais abandonner. C'est la première des choses. Le fait d'abandonner va forcément dire en fait que tu as tout perdu. C'est ça en fait. Et dans ta tête ou du moins dans ta vision que lorsque tu abandonnes, tu as tout perdu. Le fait d'abandonner, c'est simplement tout perdre. Or, je suppose que lorsque tu es un chrétien, lorsque tu veux démarrer un projet, lorsque tu veux entreprendre une réalisation, lorsque tu veux écrire un livre, lorsque tu veux, qu'importe ce que tu veux faire, si tu abandonnes, ça veut dire tout simplement que tu as tout perdu. N'abandonne jamais, qu'importe la difficulté ou l'obstacle que tu rencontres. J'aime bien présenter l'exemple de Steve Jobs. Steve Jobs, pour ceux qui sont passionnés comme moi par la technologie, par l'histoire des entreprises et tout, Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise. C'est-à-dire, lorsque Apple rencontrait déjà des difficultés en termes financiers, les gens n'achetaient plus de produits, voilà, les dirigeants, les grands actionnaires, les grands bonnets qui avaient mis de l'argent sur la table pour financer l'entreprise ont dû virer le directeur, le fondateur même de l'entreprise. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise. Mais qu'est-ce que Steve Jobs a fait? L'histoire nous raconte que Steve Jobs a plutôt vu en cela une opportunité de se développer. Il n'a pas abandonné son projet. Son projet, c'était de changer le monde à travers des nouveaux outils de communication. Et il est resté persévérant. Donc, ce que tu dois connaître, c'est que si tu souhaites réussir, si tu souhaites rebondir après un échec, tu ne dois jamais abandonner après l'échec. C'est la première règle du succès. Ne jamais abandonner. J'ai échoué 1 fois, 2 fois, 30 fois, 50 fois, 10 fois. Je vais toujours me relever et je vais recommencer. C'est ça la règle d'or. Première règle d'or, ne jamais abandonner. Il faut être persévérant. Il faut pousser. Deuxième règle d'or qui prouve voilà, que tu vas réussir après un échec, c'est lorsque tu fais une auto-évaluation. Et l'auto-évaluation est très important. L'auto-évaluation, c'est quoi? C'est lorsque tu analyses tes points forts et tes points faibles. Par rapport à tel projet que j'ai lancé, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où ai-je fait l'erreur? Comment remédier à cette erreur? Quelle solution apporter à cette erreur? Tu dois en fait faire une analyse préalable. Que bon voilà, en début d'année 2020, je me suis donné pour objectif d'écrire un livre. En fin d'année 2020, où est mon livre? Est-ce que j'ai mon livre à main? Bon, ok, je n'ai pas mon livre à main. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que faut-il que je fasse pour pouvoir voir mon livre à main en 2021? L'auto-évaluation. En début d'année 2020, je me suis promis
de réussir mon concours pour entrer dans une grande école. En fin d'année 2020, je n'ai pas réussi mon concours pour entrer dans une grande école. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je devais faire et que je n'ai pas fait? Comment puis-je faire à l'avenir pour améliorer mon ranking académique? Qu'est-ce qu'il faudra que je fasse en 2021 pour réussir à entrer dans une grande école? C'est-à-dire, à partir de ton échec, tu dois pouvoir trouver les solutions qui vont te pousser au succès. C'est ça la deuxième règle d'or, l'auto-évaluation. Les gens qui réussissent dans le monde, même les grands, les success stories, sont des personnes qui évaluent. C'est pour ça que dans une entreprise, il y a toujours un service contrôle, il y a un service audit. Ce service a pour objectif d'analyser, d'étudier ce qui s'est fait, d'analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour pouvoir donner les bonnes solutions aux décideurs. Pour que demain, lorsqu'on va par exemple lancer tel ou tel produit, que cela ait du succès. Donc même toi dans ta vie personnelle et professionnelle, tu dois avoir toujours cette idée d'auto-évaluation. Tu dois toujours t'auto-évaluer. Que bon voilà, par rapport à cette semaine, par rapport à ce mois, par rapport à cette année, voici ce que je me suis donné pour objectif. Voici ce qui n'a pas marché. Voici ce que je dois faire pour m'améliorer. En agissant ainsi, tu vas rebondir avec le succès, tu vas renouer avec la réussite. C'est la deuxième règle d'or qu'il faut appliquer. La troisième règle d'or qu'il faut appliquer lorsqu'on a échoué, c'est simplement de, comme j'ai dit, remonter en scène. Passer à l'action. Recommencer. J'ai échoué une fois, deux fois, trois fois. Je n'abandonne pas, je recommence. Je passe à l'action. Donc, première règle, je n'ai pas abandonné. Parce qu'abandonner, c'est perdre. Deuxième règle, je me suis auto-évalué. J'ai vu mes points forts et mes points faibles. Troisième règle, je passe à l'action. La réussite dans la vie est faite d'action. Ce n'est pas parce que l'action que j'ai posée hier et que ça n'a pas produit de résultat que cela veut forcément dire que l'action que je vais poser aujourd'hui ne donnera pas de résultats. Non, mais bien au contraire, cette action aura plus d'impact parce que je reste positif. Je n'abandonne pas malgré l'échec. Il est certes vrai que j'ai échoué, mais je reste positif. Je me dis, demain, ça va marcher. Demain, je peux m'améliorer. Alors, je m'auto-évalue. J'analyse mes points forts. J'analyse mes points faibles. Je regarde ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. J'établis un nouveau plan d'action. Et enfin, troisième règle, comme j'ai tantôt dit, c'est je passe à l'action, je recommence. Lorsque tu as cette vision des choses, tu vas renouer à coup sûr avec le succès, avec la réussite. Qu'importe que ce soit dans tes études, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans tes relations, tu vas renouer avec la réussite. C'est ça. Si tu appliques cela, toi comme moi, tu réussiras, tout simplement. Sache que tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre. Tu n'es pas venu être spectateur de la réussite des autres. Tu es acteur de ta propre réussite. Toi aussi, tu peux écrire ton nom en grand dans l'histoire. Si toi aussi, tu as cette vision comme moi, si toi aussi, tu as cette idée comme moi, que toi aussi, tu as la possibilité de changer le monde et d'atteindre des sommets les plus élevés, et tu sais que malgré l'échec que tu as eu aujourd'hui, tu peux toujours t'améliorer demain en appliquant ces 3 règles d'or, en mettant en place ces astuces. Alors tu sais ce qu'il y a à faire. Tu me mets un gros pouce bleu sur cette vidéo et tu la partages au max pour pouvoir atteindre le maximum de personnes. Je te dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Take care.